بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne cirent qu'au vivant qui ne meurt pas. Allah, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes, qui oscillent entre sa bienveillance, sa miséricorde, sa bonté d'une part, et sa justice basée sur son omniscience, sa sagesse. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous revenons vers lui repentant, c'est le sujet de notre live de ce soir. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de nos âmes. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fasse l'honneur d'en faire partie. Ceci dit, le prophète, que Dieu le bénisse, il ne parlait pas de lui-même. Il ne parlait pas de lui-même sous l'effet des pulsions. Ce n'est qu'une révélation révélée. Et ce qu'on appelle khutbatul haja, c'est qu'il le répétait souvent, le vendredi, ou même pour les mariages, l'introduction, le prélude, c'était ونعوذ بالله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Nous demandons protection auprès d'Allah contre les tendances de l'âme et les conséquences de nos péchés. L'imam Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il a écrit tout un, on a extrait de ses excellents écrits, tout un livre qui s'appelle Péché et guérison. Péché et guérison, il y a mis au moins 100 conséquences des péchés. On ne va pas dire qu'Allah nous préserve des péchés, qu'Allah nous accorde sa repentance, qu'Allah nous accorde son acceptation. Et pour qu'on se repente, il faut que Allah il est le premier, on le sait. Et les savants l'expliquent effectivement que tout bien procède de lui. Comme Allah dit, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Il n'y a pas de bienfait qui vous arrive si ce n'est Allah. Et quel bienfait? Quel bienfait, c'est la repentance. Adam en sait quelque chose. Tout commence donc, je dirais, par l'exposition, la proposition, l'invitation des cieux, puis de la terre, puis des montagnes, puis de Adam, de la responsabilité, al-amana. Le fait de confier une chose à quelqu'un et la personne rend la chose. Je traduis ça souvent par dépôt de confiance, mais moi je traduirais ça par la responsabilité. Allah dit dans la sourate 33, le dernier verset, 72, Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Nous avons proposé certes la responsabilité aux cieux, à la terre et aux montagnes, ils ont été effrayés. L'imam Hassan al-Basri, qu'Allah le fasse miséricorde, très connu parmi la deuxième génération, les épigones, qu'Allah le fasse miséricorde, il dit, et on dit que cela, il fait partie des savants, leur dire, comme il craint Allah, ça ne peut pas venir de lui-même, il a certainement dû entendre ça d'un compagnon, et comme les compagnons sont tous des Odoul, certainement on les prend, on peut travailler avec. Il dit, sans renvoyer au prophète sallam, mais comment l'aurait-il su s'il n'avait pas de référence? Il dit donc que Allah a appelé les cieux, et ne demandait pas dans quelle langue. Allah leur a dit, Allah a dit aux cieux, je vous propose la amana, la responsabilité. Ils ont dit en quoi ça consiste, Seigneur. Il a dit, subhanahu wa ta'ala, ça consiste à ce que je vous laisse libre, vous revenez vers moi et je vais vous juger. Les cieux ont décliné l'invitation. La terre a été appelée également et Allah lui a proposé la même chose. La terre dit en quoi ça consiste, Allah l'a informé. Puisque le choix, quand on doit le faire, c'est en connaissance de cause. La terre a été effrayée de revenir vers Allah et qu'Allah va l'interroger. Les montagnes sur la terre ont été appelées, Allah leur a fait la même proposition, même réponse. Elles ont été effrayées. Alors Allah a proposé cette responsabilité à l'homme, et comme Allah le dit, Innahu kana zaluman jahula, et l'homme a accepté, très injuste qu'il est et très ignorant.
Donc tout commence là. S'il savait l'importance de cette amana, cette importance, c'est ce qui fait que Allah a créé la mort et la vie pour nous mettre à l'épreuve. لِيَبْلُوَكُمْ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Surat al-Mulk que vous lisez tous les soirs en espérant qu'Allah nous préservera du châtiment de la tombe, des 30 versets. Donc, c'est lui qui a créé la mort et la vie afin de nous mettre à l'épreuve. En effet, beaucoup de gens diraient pourquoi Allah a mis un tel au paradis, pourquoi pas moi. Et donc Allah a créé la mort et la vie pour nous mettre à l'épreuve et nous rencontrerons tous Allah subhanahu wa ta'ala sans en douter. Et donc en fonction de ce que nous avons fait, et nous sommes revenus repentant vers Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a facilité la difficulté parce qu'on a besoin de son aide. Sans son aide, on ne pourrait rien faire. Sans lui, de toute façon, rien n'existe. À lui, tout revient. Sans lui, donc rien ne peut se passer. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, disait Ibn Qayyim, rahmahullah. Allah a fait descendre 114 livres qu'il a résumés dans 4, la Torah, l'évangile, les psaumes et le Coran. Il a tout résumé, les 3 premiers dans le Coran dans la Fatiha, et toute la Fatiha dans le 4e verset. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, c'est de toi seul dont nous implorons secours. Si on savait vraiment combien était riche cette sourate et quelle sagesse il y a dedans, certainement, on la lirait avec beaucoup plus de concentration. Les 17 fois que nous sommes demandés, sauf excuse pour indisposition, par exemple, ou oubli, ou sommeil. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu mettre dans cette sourate l'essentiel de l'adoration. Iyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons, c'est à toi seul dont nous demandons le secours. Nous implorons l'aide, l'assistance. En effet, une fois que Adam alayhi salam a accepté donc cette responsabilité, Allah lui a testé. Et comme on le sait, Allah lui dit rentre au paradis, profite de tout sauf d'un arbre. Les musulmans ne disent pas que c'est Ève, que c'est la femme qui a poussé l'homme à en manger. Les deux en ont mangé. Enfin, Akala, les deux en ont mangé. Et les musulmans ne disent pas non plus que c'est un pommier ou quoi que ce soit. Toujours est-il que l'avidité vient de là. Allah dit au prophète Adam alayhi salam, rentre et profite de tout, sauf d'un arbre. Il a tout laissé. Il a été manger de l'arbre, lui et son épouse, et leur nudité leur est parue. Et pourtant, ils ont été avertis. Allah dit, méfie-toi de Satan, parce qu'il va essayer de te faire sortir de là. Jaloux, orgueilleux qu'il est, il va essayer de te faire sortir de là, effectivement. Bien qu'averti, ça s'est passé. Ça, c'est le premier péché de l'homme. Kullu bani Adam khata, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque fils d'Adam fait des erreurs. Wa khayr al-khata'in at-tawwabun. Et les meilleurs de ceux qui font des erreurs, ce sont les repentants. Allah est miséricordieux. Fait partie de ses attributs nobles et sublimes, l'accueillant au repentir. At-tawwab. At-tawwab. Si, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous ne faisiez pas de péché, Allah vous aurait détruit. Il aurait fait venir un peuple qui allait faire des péchés pour qu'il pardonne, puisqu'il est le pardonneur. D'avoir créé donc avant qu'il y ait les péchés. Il a toujours été celui qui a été, subhanahu wa ta'ala, le pardonneur. Donc, pour manifester son pardon, il faut bien qu'il y ait les péchés. Et le fils d'Adam est soumis à l'erreur. Les meilleurs d'entre nous sont ceux qui reviennent vers Allah repentants. Cela ne veut pas dire, bien entendu, qu'il faut justifier ses péchés. Mais les péchés sont inhérents à la personnalité humaine. Adam, donc, a péché. Avant lui, Satan a péché, mais l'orgueil s'est enflé de lui. Adam a péché, il est donc descendu, il a assumé, il est descendu sur terre, son épouse et lui, et Satan. Ensuite, comme Allah nous informe, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 7, Al-A'raf, verset 23, il a regretté, ils ont dit tous les deux, Rabbana, ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Seigneur, notre Seigneur, nous avons été injustes vis-à-vis de nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas, tu ne fais pas miséricorde, on sera parmi les perdants. Et Allah nous informe, pas dans cette sourate, dans une autre sourate, la sourate Taha, 20, versets 121 à 122, Allah l'a pardonné. Allah l'a pardonné, Allah l'a honoré, Allah l'a élu et Allah l'a guidé. Et donc, c'est l'un des plus grands bienfaits
qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde au fils d'Adam qui est pécheur le fait de revenir vers Allah repentant. Le fait de revenir vers Allah repentant. Et on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus content, entre guillemets, du retour de son serviteur, plus que l'homme qui a chargé sa monture dans un désert où il a vivre et eau. Et la monture s'est enfuie. Et l'homme ne pouvait pas rattraper cette monture qui a disparu. Il s'est dit, il ne me reste plus qu'à attendre la mort. Sans eau, sans nourriture, dans le désert, on peut imaginer. Pas de 15, pas de téléphone portable, rien. Et Allah, dans sa miséricorde, dans une version, l'a couvert de sommeil pour le stress ne le tue pas. J'attends la mort, c'est déjà un début de mort. Allah, par miséricorde, l'a fait dormir. Quand il se réveille, il voit sa monture, avec son eau, avec sa subsistance. Tellement content, il dit, « Oh Allah, tu es mon serviteur, moi je suis ton Seigneur. » Lapsus lingué, bien sûr. Et le prophète en a souri. Et bien sûr, si ce n'était pas un lapsus, ce serait d'une gravité extrême. Il s'est trompé, il dit que Allah est son serviteur et que lui, il est son Seigneur. C'est pas comme Pharaon, l'orgueilleux. Là, il s'est trompé. Allah est plus content, il était tellement heureux de retrouver la vie en retrouvant sa subsistance qu'il s'est trompé. Allah est plus content du retour de son serviteur qui lui a désobéi plus que cet homme qui a retrouvé sa monture. Pourquoi? Les savants expliquent que bien entendu la bonté, la générosité, la miséricorde sont des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais également la colère, comme ici à Sa Majesté, son courroux, son châtiment font également partie de ses attributs. Mais Allah préfère utiliser comme acte ses attributs de bonté, de miséricorde, plutôt que comme conséquence des péchés, de devoir châtier. Ce sont tous des attributs, nous n'en doutons pas. Les preuves sont dans le Coran et dans la Sunna. Comme ici à Sa Majesté, bien sûr, rien ne lui est semblable ou comparable. Et donc, c'est quand il a créé, comme nous a dit le prophète sallam, il a inscrit sur son trône, ma miséricorde l'emporte sur ma colère. Donc Allah est miséricordieux, Ar-Rahman Ar-Rahim, par essence et par excellence. Et donc ce fils d'Adam, Adam comme ses enfants, vont pécher. Et Allah tend la main, comme l'a dit le prophète sallam d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, Allah tend la main au pécheur du jour, il lui tend la main la nuit pour qu'il revienne vers lui repentant. Il tend la main au pécheur de la nuit, le jour, pour qu'il revienne vers lui repentant. Et ça, jusqu'à ce que l'âme atteigne le gosier. Jusqu'à ce que l'âme atteigne le gosier, parce qu'à un moment, à ce moment-là, comme Allah le dit, dans la sourate An-Nisa 4, verset 18, il n'y a pas de tawbah. Il n'y a pas de tawbah pour celui qui, une fois que la mort lui est arrivée, il dit « Inni tubtal an » maintenant je reviens vers Allah repentant. Non, une fois, comme Pharaon, nous l'avons vu samedi, une fois dans la sourate 10, verset 90, une fois qu'il allait être noyé, c'est à ce moment qu'il a attesté qu'Allah seul mérite l'adoration et qu'il était musulman. Cela ne lui sert à rien. Et également, une fois qu'Allah a décrété ça, il a déjà décrété, 50 000 avant qu'il ait créé les cieux et la terre, mais lui seul sait quand c'est, ça, la fin du monde, l'heure, une fois que les grands signes vont sortir, comme il le dit dans la sourate An'am 6, verset 158, quand certains signes d'Allah vont apparaître, à ce moment, quelque bien que l'on puisse faire, si on ne l'avait pas fait avant, ça ne servirait pas à rien. Ça ne servirait pas à grand-chose. Puisque quand le soleil va se lever de son occident, c'est ce qui, comme ça que le verset est interprété, 158 de la sourate 6, à ce moment-là, la tauba, la porte du repentir est fermée, définitivement. Allah n'accepte des actes de bien que de ceux qui étaient croyants avant. Ceux qui vont devenir croyants, et toute la terre deviendra croyante, bien sûr, en voyant qu'il n'y a pas d'explication, le soleil refuse de se coucher à cette heure-ci, à l'heure du Asr, il va comme s'il allait se coucher
et ensuite il reste là, le temps que Allah seul sait. Et là, tout le monde va croire. Mais à ce moment-là, la croyance ne servira pas à grand-chose. Donc le repentir, l'accueil du repentir plutôt, vient d'Allah. Comme il le dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate 9, dans cette merveilleuse histoire de Ka'ab bin Malik. C'est Allah qui est venu vers eux pour qu'ils puissent se revenir vers lui. Même si tu demandes pardon à Allah, c'est grâce à Allah. C'est pour cela que les meilleurs ont compris qu'ils n'ont pas de mérite dans le bien qu'ils font. Par contre, ils assument les péchés qu'ils ont faits. Qu'Allah leur pardonne, qu'Allah leur fasse miséricorde, qu'Allah nous fasse miséricorde également. Ils n'ont pas de mérite. C'est Allah qui, par sa miséricorde, t'inspire la demande de pardon, et ensuite il pardonne, et ensuite il te rapproche. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime. Et Allah dit dans le Coran, Allah aime. Et Allah dit, entre autres, il aime les gens qui se repentent. Dans la sourate al-Baqarah 2, verset 222, Inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Inna Allah, certes Allah, il aime les gens qui reviennent repentants. Il aime les gens qui se purifient. Sourate 2, verset 222. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala accueille le repentir. C'est lui qui le suggère, c'est lui qui l'inspire. Et ensuite, il aime, il rapproche. Et Allah a ordonné aux fils d'Adam, aux croyants de se repentir. Il dit entre autres, dans la sourate Nour 24, verset 31. Dans la sourate Nour, verset 24. Allah dit subhanahu wa ta'ala aux croyants de revenir vers lui repentant. Et ça, c'est un la'allakum tuflihun, pour que vous atteigniez le succès. Et ça, comme le dit Ibn Qayyim, c'est un verset, le 31 de la sourate 24, qui a été révélé à des muhajirun et des ansar qui avaient déjà la foi. Ya ayyuhalladhina amanu, qui avaient la foi, qui avaient patienté, qui avaient été persécutés, qui ont émigré et qui ont fait le djihad. Et Allah leur ordonne Tubu ila Allahi ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Revenez vers Allah, repentant, ô vous les croyants, pour que vous réussissez. Pour des gens qui ont la foi, qui ont démontré leur sincérité, en abandonnant tout pour Allah, en donnant leur vie. Et Allah leur intime de revenir repentant. Allah a également dit dans la sourate 49 Al-Hujurat, verset 11, وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Celui qui ne se repent pas, voilà les injustes. Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il dit Allah a divisé les gens en deux. Les repentants et les injustes. Les repentants et les injustes. Et donc, pour éviter d'être injuste, on doit se repentir. Le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit ô vous les gens, ya ayyuhan nas, tubu ila Allah, wastaghfiru. Ô vous les gens, revenez vers Allah repentant et demandez-lui pardon. Wallahi, dit-il, je reviens vers Allah repentant 100 fois par jour dans la version qui a été rapportée par l'imam de référence musulman. Quant à Bukhari, son maître, il disait, le prophète a dit, il a rapporté que le prophète a dit, ô vous les gens, repentez-vous, je me repens plus de 70 fois par jour. Ça, c'est celui à qui Allah a pardonné ses erreurs venues et ses erreurs passées. Ses erreurs à venir et ses erreurs passées. Comme il lui a promis dans la sourate Al-Fath, 48, verset 1. Afin que Allah te pardonne tes erreurs passées et à venir. Lui, il revenait vers Allah repentant. Vers Allah repentant 100 fois par jour. Dans la même ensablée, disait Anas ibn Malik, le prophète sallam pouvait dire Astaghfirullah wa atubu ilayk 100 fois, ou qu'on ne saurait même pas compter.
C'est pour dire que c'est important. Pourquoi se repentir? Et qu'est-ce que c'est que le repentir? Le repentir, si vous tapez Google, ils vont vous dire, c'est un regret vif d'avoir commis une action condamnable et une promesse, donc de ne pas persévérer dans cet acte. Ça c'est en français, c'est ça le repentir. Mais ça ne correspond pas vraiment au sens du repentir dans l'islam, qui implique aussi la repentance. La repentance est un mot du vocabulaire chrétien, comme récemment, ils ont parlé de repentance, quand l'Église a reconnu la pédophilie et qui a voulu compenser ou dédommager les gens qui ont été abusés par des prêtres. La repentance, si vous tapez Google, vous allez tomber sur, c'est une volonté personnelle et forte d'assumer la responsabilité d'œuvres dont on n'est pas fier, donc, et un désir ardent de ne plus le refaire. Voilà ce que l'on trouve comme définition sur Google. Mais en réalité, la taouba, comme l'ont défini les meilleurs d'entre nous, les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, je pense à ceux qui le craignent, je pense aux savants. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. En réalité, ne craignent vraiment Allah que les savants, comme il le dit dans la sourate 35, verset 28. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Je crains Allah. Est-ce que tu es savant, tu le connais? Non, certainement pas. Si tu le connaissais, tu l'aimerais et tu le craindrais. Les ulama, ils disent donc que le repentir, la taouba, en tout cas on le dirait en français, on dirait en arabe, la taouba, qu'on traduit par repentir, mais on a vu que le repentir ne contient pas, c'est pas qu'un sentiment, vif sentiment de regret, ce n'est pas qu'une repentance, c'est-à-dire que l'on s'inscrive dans le fait d'assumer les conséquences court terme, long terme, moyen terme d'un acte blâmable, qu'on décide de ne plus le refaire. Mais la taouba, c'est le retour vers Allah. C'est le retour vers Allah. Pourquoi? Parce que les savants disent, un verset que nous connaissons tous, et qui revient souvent, Allah dit dans la sourate Al-Dhariyat, sourate 51, verset 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Je ne leur demande, je n'attends pas d'eux ni subsistance ni nourriture. Jusqu'à la fin du verset. Donc l'homme a été créé pour adorer Allah. L'homme n'a pas été créé pour désobéir à Allah. L'homme n'a pas été créé pour s'amuser, pour manger, pour boire, pour jouir de la vie de ce bas monde qui ne représente pas chez Allah pas le poids de l'aile des moustiques. Et donc le fait de désobéir à Allah, c'est le contraire de son adoration. Parce que l'adoration, c'est tout ce que Allah aime et agrée comme acte du cœur, de la langue et des membres. Et nous parlons bien du cœur, qui est le capitaine et le roi de ses membres, qui dicte à son armée, que sont les membres, ce qu'il veut. C'est pour cela qu'il y a un morceau de chair, comme l'a dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le corps. S'il est saint, tout le corps est saint. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu, n'est-ce pas que c'est le cœur, comme il a dit alayhi salatu wa sallam. Donc dans cet épisode 14 des actes d'adoration du cœur, que nous estimons probablement être le dernier de ces épisodes, puisqu'on continuerait, on va varier nos adorations, on va varier le thème, donc ce sera le dernier épisode. On l'avait mis en dernier parce qu'il y a beaucoup d'espoir. Je l'ai mis en dernier également parce que c'est quelque chose de pratique et que nous devons faire, et que le retour vers Allah est une chose qui est indispensable avant le grand retour. Le retour vers Allah, ce qui veut dire que on revient des ténèbres vers la lumière, on revient de l'état d'ignorance, puisque tous désobéissants disent
Les compagnons du prophète sallam, ils sont unanimes, tout désobéissant est un ignorant, même s'il sort de l'université, même s'il est diplômé d'où il veut. Tout désobéissant est ignorant. On sort de l'ignorance vers la connaissance. Et donc on était égarés. Au moment où on l'a fait, on était égarés. Et il n'y a pas d'autre voie, comme Allah le dit dans la sourate 6 encore, verset 163. Ce chemin, cette voie est la mienne, droite, suivez-le. Et ne suivez pas les sentiers qui vont vous égarer du chemin. Ça, c'est la conclusion des recommandations qu'Allah fait dans la sourate 6. L'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait Ibn Mas'ud, celui qui veut connaître l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui prend ces versets-là, donc de 150 à environ à 163, c'est la conclusion. C'est si, voilà mon chemin, droit, suivez-le, ne suivez pas les sentiers. Donc celui qui désobéit à Allah, certainement, est un ignorant. Et donc la connaissance de la vérité qui est le chemin droit est indispensable. Donc on va prendre la Fatiha à l'envers. Et la résolution de prendre ce chemin te distingue des gens qui encourent la colère d'Allah, qui connaissent la vérité et qui ne la suivent pas. Donc il faut la connaître pour ne pas être égaré, dalin, et il faut avoir la résolution, la détermination sincère de prendre ce chemin-là, qui est Sirat al-Mustaqim, et qui est donc la démarche des gens que Allah a agréés. Sirat al-Ladina an'amta alayhim. Ce chemin, c'est le chemin droit. C'est fuir ce que Allah subhanahu wa ta'ala abhorre, ce que Allah déteste, pour aller vers ce que Allah aime, et tu ne peux le faire que par son aide. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc, la Tawba, c'est le chemin que tout un chacun doit prendre une fois que le chemin droit lui a été montré. Donc c'est un retour dans un état normal, puisque nous avons été créés pour adorer Allah, et on ne saurait l'adorer que par son aide, et la meilleure des invocations étant Ihdina as-siratal mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. Ce qui exige la connaissance du péché, des conséquences à court, moyen ou long terme. On dit que même les animaux maudissent le pécheur, parce que c'est l'une des causes de la sécheresse ou qu'il n'y ait pas d'eau. Ou qu'il n'y ait pas d'eau. Même les animaux maudissent les gens qui font des péchés, puisqu'à cause de cela, en courant la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et son courroux, Allah retient l'eau, par exemple, ou envoie des catastrophes. Et donc c'est pour cela que, quand on a compris ça, que c'est le retour vers Allah, on a compris alors pourquoi Allah dit dans la sourate 29, verset 45, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière empêche des choses blâmables et des turpitudes. En effet, chaque fois que tu lis la Fatiha, tu reviens vers Allah repentant, en fait. Puisque tu demandes d'être guidé dans le chemin droit, le chemin des gens qu'il a agréés, que sont les prophètes, les gens véridiques, les martyrs et témoins, et les gens qui font le bien. Tu reviens vers Allah, tu demandes de ça par son assistance, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, et tu viens de reconnaître. Ghayril maghdubi alayhim, non pas de ceux qui encourent sa colère, donc qui savent la vérité et qui ne l'appliquent pas, puisque tu en faisais partie, puisque tu l'as su, la vérité. Si tu ne l'as pas su, en tout cas, tu as été dans l'erreur et il te faut reconnaître la vérité. Maintenant que tu la sais, il te faut être déterminé à la suivre. Et donc, si effectivement c'est le cas, tu vas arrêter les turpitudes. Si c'est le cas, tu vas arrêter les actes blâmables. Allah dit Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière empêche des choses blâmables et turpitudes. Je comprends mieux pourquoi nous continuons à pécher de jour et de nuit, tout en continuant à prier sans que la prière n'ait un effet. Parce que la profondeur de la prière, c'est le rappel d'Allah, c'est la crainte d'Allah, c'est la fuite vers Allah. Et donc, si effectivement, en demandant à Allah de revenir, de nous guider dans le chemin droit, ça veut dire qu'on ne l'a pas été, ou dans certains aspects, donc on va fuir vers Allah, on va fuir vers Allah en fuyant ce qu'il a interdit pour notre bien.
et en allant vers ce qu'il a ordonné pour notre bien. C'est la raison pour laquelle peut-être l'imam Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il dit que quand les savants disent que les conditions et les piliers du repentir sont le fait d'arrêter immédiatement le péché, de le regretter et d'être décidé, déterminé, résolu à ne plus jamais le refaire. Quand le péché concerne une injustice faite à nous-mêmes vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah interdit l'injustice. Ça, l'imam An-Nawawi, quand il fasse miséricorde, dit que les savants sont unanimes sur cela. Les 3 conditions, les 3 piliers d'un repentir. C'est arrêter immédiatement le péché, le regretter et décider de ne plus jamais le refaire. Et si le péché concerne une créature d'Allah, subhanahu wa ta'ala, d'essayer de réparer autant que faire se peut. On reviendra sur ces 4. Et l'imam Ibn Qayyim disait, ils veulent peut-être dire que ce sont des conditions qui font partie du repentir, mais le vrai repentir, c'est fuir ce que Allah a interdit. Puisque tu n'es pas revenu vers Allah, si tu continues dans le péché, tu l'as arrêté, tu l'as regretté, tu décides de ne plus le faire, mais tu restes sur place. Non. C'est aller vers ce que Allah a ordonné, que Allah aime. C'est s'éloigner de ce que Allah a interdit. C'est pour cela que certains disent qu'il faut, en plus de ces 4 ou de ces 3, le fait de fuir la mauvaise fréquentation qui t'a amené vers le péché et le fait de savoir quels sont les moyens de patience contre le péché. Certains rajoutent ces 2. Ça fait 5 ou 6. Le Cheikh Uthaymin, rahmahullah, il rajoute le fait que al-ikhlas, innamal a'malu binniyat. Donc il faut que ce retour vers Allah soit sincère, ne soit pas dû ou causé par une annonce de cancer, ou si tu fais ça, tu n'auras pas tel poste, si tu fais ça, tu vas perdre ceci, tu n'auras pas une femme, tu n'auras pas ceci, tu n'auras pas cela, donc motivé par autre chose que par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa crainte. Et nous avons vu une autre condition, donc ça fait 6, 7. L'autre condition, c'est qu'il faut le faire au moment où, avant que l'âme n'atteigne le gosier, ou que le soleil ne se lève de son occident, puisque la porte de la tawba est fermée. Le fait d'arrêter immédiatement, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, entre autres, donc dans la sourate 4, An-Nisa, verset 17. La tawba, donc c'est ceux qui, quand ils reviennent vers Allah, ils arrêtent le péché, et à ce moment-là, ils arrêtent le péché définitivement. Ce n'est pas je vais l'arrêter le temps de faire la prière, je vais arrêter le temps que je grandisse, le temps que j'ai un peu d'argent pour m'acheter de l'interdit. Non. C'est on arrête immédiatement. On regrette. Le regret, disent les gens de science, il est basé sur 3 choses. Le regret est basé sur 3 choses. Il est basé avant tout sur la connaissance d'Allah. Comment peut-on désobéir sciemment à Allah, sachant que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui pourvoit tout besoin, c'est lui par qui nous subsistons, tous les bienfaits viennent de lui. Comment est-ce qu'on ose désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala? Donc c'est la connaissance d'Allah qui doit nous amener à revenir vers lui, à le remercier, et le remercier, ce n'est pas lui désobéir. Ça, c'est plutôt être ingrat. À connaître également son âme. Inna nafsa la amartum bisu illa ma rahima rabbi. Comme nous l'avons déjà vu dans les leçons de la sourate Yusuf. Dans cette sourate 12, verset 53, la femme qui a voulu séduire le prophète Yusuf a dit la ubari nafsi, je ne me soustrais pas, je ne flatte pas mon âme. Je ne dis pas que je suis innocente. Inna nafsa la amartum bisu. Et Allah n'a pas infirmé, ce qui veut dire que c'est vrai. C'est dans le livre d'Allah, verset 53, de la sourate 12. Je ne cherche pas à me disculper. Effectivement, l'âme ordonne le mal, hormis celle à qui Allah a fait miséricorde. Quand tu connais ton âme, certainement tu dois savoir que c'est ton âme qui t'a poussé. Et le Satan surfe sur ton âme. C'est 2 choses différentes. Le Satan surfe sur ton âme parce qu'il sait que l'âme ordonne le mal, alors il le pousse. Il te pousse à céder à ton âme et à ta tentation
de la paresse, du paraître, etc., etc. Et la troisième condition qui doit t'amener au regret, c'est la croyance à la menace divine. La croyance à la menace divine. Imagine-toi le jour où tu vas comparaître devant Allah, pieds nus, corps nus, non circoncis, que tu auras le pont jeté sur l'enfer, que tout le monde va traverser en fonction de ses actes. Que rien n'a jamais été et ne sera surtout pas caché à Allah. Que les anges amèneront le livre. Et que Allah subhanahu wa ta'ala va t'exposer tout ce que tu as fait. Celui qui a fait le bien du poids d'un atome le verra. Celui qui a fait le mal du poids d'un atome le verra. Et que ni père, ni mère, ni épouse, ni enfant, ni frère, ni sœur ne pourront quoi que ce soit, y compris les prophètes, pour qui que ce soit, à ce moment-là, certainement tu dois revenir vers Allah en regrettant ce que tu as fait. En regrettant ce que tu as fait. Décider de ne plus jamais le refaire est une condition pour que ton repentir soit sincère. En effet, si tu ne crains pas de cette menace divine, si tu ne connais pas vraiment ton Seigneur, nécessairement tu risques de retomber dans ce péché. Donc il faut être déterminé à ne plus jamais le refaire. À ce prix, il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. C'est peut-être la sagesse pour laquelle le prophète alayhi salatu wasallam nous disait souvent, disait à ses compagnons, donc à nous également, Ya ayyuhan nasu tubu ila Allahi wastaghfiruh. Ô vous qui croyez, revenez vers Allah repentant et demandez-lui pardon. Lui-même le faisait. Le premier messager Nuh alayhi salam le fait, l'a dit, l'a invité son peuple matin et soir. Dans les versets 10 et 11, notamment de la sourate qui porte son nom, sur 71, je leur ai dit à mon peuple, de jour comme de nuit, en cachette comme en public, revenez vers votre Seigneur et demandez-lui pardon. Dans la sourate Hud 11, dans plusieurs versets, que ce soit Hud lui-même, dans le verset 52, que ce soit Saleh, que Allah, dont il relate dans le verset 61 de la même sourate, que ce soit Shu'aib, dans le verset 90, ils disaient tous à leur peuple, Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh. Et revenez repentant vers votre Seigneur et ensuite demandez-lui pardon. Et c'est le message des prophètes. Parce que le repentir, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, amène non seulement l'amour d'Allah qui suffit, la joie d'Allah qui n'a besoin de rien, l'obéissance à Allah puisqu'il nous a dit de revenir vers lui repentant subhanahu wa ta'ala. Mais en plus, les conséquences sont que c'est le bonheur. La clé de la réussite ici-bas dans l'au-delà, c'est le repentir. En effet, on est venu voir Al-Hassan al-Basri, dont nous avons parlé tout à l'heure, l'imam des épigones. Quelqu'un est venu en disant, on souffre de sécheresse. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Il dit, Astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh. Demandez pardon à votre Seigneur et ensuite demandez et revenez lui repentant. Un autre est venu en disant, il me manque des biens matériels. Il a dit, Astaghfiru rabbak thumma tubu ilayh. Reviens vers ton Seigneur repentant et ensuite demande-lui pardon. Un troisième est venu en disant, je veux avoir des enfants. Il a dit, Astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh. Ces élèves qui étaient là, qui disent, mais imam, pour trois choses différentes, tu donnes la même solution. Il dit, mais n'as-tu pas lu la sourate Nuh 71 où Nuh dit, revenez vers Allah repentant, demandez-lui pardon, il va vous envoyer du ciel la pluie, il va vous donner beaucoup de biens, il va vous donner des enfants, etc. etc. Et donc, comme le disait Ibn Qayyim, qu'elle fasse miséricorde de tout malheur qui arrive individuellement, donc à chacun d'entre nous, ou collectivement, cela vient de la désobéissance à Allah au travers de la désobéissance à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Demande aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Uhud que certains aient oublié ou étaient tentés par le butin et ce que Allah les a fait vivre et goûter. Le péché a des conséquences. Le péché a des conséquences. C'est pour cela que pour purifier l'homme, Allah subhanahu wa ta'ala a, d'après Ibn Qayyim, l'homme dans sa vie ici doit se purifier dans trois fleuves.
s'il ne sort pas de cette vie purifiée au travers dans ces 3 fleuves, il va finir sa purification dans l'enfer, qui est le fleuve qui va purifier, puisqu'on ne rentre au paradis que les purifiés. Les 3 fleuves, dans ce moment, le premier, c'est le repentir, justement. Après le repentir, il n'y a pas de péché. Celui qui est, quand la personne fait un repentir sincère, comme c'est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Tahrim 66, verset 8, Ya ayyuhalladhina amanu, tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Ô vous les croyants, revenez repentant sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala. أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار et qui vous fasse rentrer au paradis jusqu'à la fin de ce verset, très beau verset, comme tous d'ailleurs. يكفر عنكم سيئاتكم, si vous revenez vers Allah repentant, il se peut qu'il expie une partie de vos péchés. Cette expiation a fait penser à certaines personnes que c'est facile de se repentir. En fait, le repentir demande beaucoup plus, comme on le verra, Inch'Allah. Et Allah nous a laissé des exemples, très très beaux exemples. Le premier fleuve, donc, c'est le repentir. Celui qui revient vers Allah repentant, quel que soit le péché, sincèrement repentant, Allah lui pardonne. Sincèrement repentant. Allah dit dans la sourate 39, verset 53, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis à mes serviteurs qui sont fait outragement tort, jamais ne désespérez de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il est celui qui est le pardonneur, il est le miséricordieux. Donc le repentir, c'est le premier fleuve. Celui qui se repent, celui qui rentre dans l'islam, qui se reconvertit, c'est comme si le jour où sa mère l'a mis au monde. Celui qui se repentit sincèrement d'un péché, je dis bien sincèrement, en remplissant les piliers dont on a parlé, Allah certainement, subhanahu wa ta'ala, va lui pardonner tous les péchés. Ça, c'est le premier fleuve. L'autre fleuve, c'est les bonnes actions, qui permettent d'effacer une partie, d'expier certains péchés. Mais les sayyi'at. Allah dit en effet dans la sourate An-Nisa, encore, sourate 4, verset 31, Injtanabu kaba'ir ma tanhawna anhu. Si vous vous éloignez des grands péchés qui vous ont été interdits, nous vous expions, nous kaffir ankum sayyi'atikum. Nous allons vous expier les péchés. Il s'agit donc des péchés véniels. C'est pour cela que le prophète sallam dit du ramadan au ramadan, de la prière à la prière, de la Jumu'ah à la Jumu'ah, de la Umrah à la Umrah, Allah pardonne les péchés si on évite les kaba'ir, les péchés majeurs. Donc ceci n'a pas de rapport avec les kaba'ir, qui sont les grands péchés. Combien sont-ils? Certains disent qu'ils sont de 7, d'autres disent qu'ils sont de 4 ans. Et je préfère nous rappeler qu'Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, on lui a demandé combien c'est, il a dit c'est plus proche de 700 que de 7. Les savants sont d'accord pour dire que c'est les péchés partout où Allah a menacé les fautifs, les fauteurs de troubles, de son châtiment, de l'enfer, de la malédiction ou d'un châtiment ici-bas. Ça, c'est la définition générale. Sufyan al-Thawri, un contemporain de l'imam Malik, une des références des salaf, disait que c'est tout ce qui concerne les droits des autres. Toute injustice impliquant autre que Allah subhanahu wa ta'ala peut être considéré comme un péché majeur. Il y a d'autres définitions. Toujours est-il que les péchés mineurs sont ceux qui ne sont pas menacés par Allah subhanahu wa ta'ala, soit de châtiment, soit de courroux, soit de l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala a promis à ceux qui demandent pardon de ne pas les châtier. Donc les péchés majeurs sont ceux-là. Et l'imam Ibn Qayyim rahimahullah a dit qu'on doit se repentir de 12 péchés. On ne va pas les écrire. C'est bien entendu le pire des péchés, l'injustice majeure, que dis-je, la plus grosse injustice, qui est l'association à Allah, lui qui se passe de tout. C'est donc le shirk,
c'est le kufr, donc c'est la mécréance, c'est l'hypocrisie, certainement, le nifaq, dont les auteurs, si c'est celle qui fait sortir l'islam, Allah leur promet le fin fond de l'enfer dans la sourate encore femmes, les femmes 4 verset 145, au fin fond de l'enfer qu'Allah nous en préserve. C'est le fait de prendre une autre voie que celle du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de faire les fawahish, des choses de turpitude. Les munkarat, c'est le fait de faire des choses blâmables, entre le voile et tout le reste, la fornication. C'est également tout ce qui est isyan, désobéissance à Allah, ce qui est touryan, le fait de transgresser. Donc il en cite 12. Mais chaque type doit certainement en contenir beaucoup. Mais notre propos n'est pas là. Notre propos, c'est de se repentir de tous les péchés et de suite. Nous avons dit que c'est arrêter immédiatement, c'est regretter et c'est d'essayer de ne plus jamais le refaire. Et le repentir doit être immédiat. Celui qui est conscient de ses fautes grâce à Allah, qui ne demande pas pardon à Allah, qui ne remplit pas les conditions, celui-là, il doit se repentir d'avoir retardé le repentir. Il doit se repentir d'avoir retardé le repentir. Parce qu'il se peut qu'il rencontre Allah qui n'a pas fait le repentir. Puis il se peut qu'il ait sous-estimé les conséquences de ses péchés. Ibn Abbas encore, quand il a gré ainsi que son père, on lui fait dire tout grand péché dont on n'est pas fier, dont on a honte, dont on connaît, on imagine et on réalise que les conséquences sont extrêmement graves, et on le regrette, devient un petit péché, entre guillemets. Et ce qu'on considère comme petit péché, dont on est fier ou qu'on néglige, qu'on ne considère pas grave. Vous vous rappelez certainement de cette phrase de cet homme qui disait « Ne vois pas la petitesse du péché, vois plutôt la grandeur de celui à qui tu désobéis. » Sur qu'on récidive, on le fait, on ne lui accorde pas une grande importance, une gravité, devient, à persister dedans, ça devient des grands péchés. Mais après un pardon, après une demande de pardon sincère, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne donc tous ces péchés sans exception. Donc ce retour vers Allah pour prendre le droit chemin, c'est ça la véritable tawbah. Déterminé qu'on est, conscient de l'énorme gravité d'avoir dû désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, et donc demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala matin, midi et soir, c'est l'une des sagesses pour lesquelles même après avoir prié, le réflexe après le salam, comme on le sait dans la sunna, c'est astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Donc ça, ce sont les deux catégories de péchés. Les péchés majeurs, les kaba'ir, qui ne sont pas effacés par les bonnes actions qui sont le deuxième fleuve. Les bonnes actions effacent les mauvaises, mais ce sont les péchés mineurs. Le lamam, comme Allah en parle, dans la sourate 53, à Najm, verset 35, 53, verset 32 plutôt, sourate 53, Najm, verset 32, illa lamam, sauf les péchés mineurs. Le lamam, c'est les péchés véniels, ou alors un péché grave, mais dont on s'est repenti et qu'on ne fait pas, qu'on n'a pas réitéré. D'après Ibn Abbas et Abu Huraira, qu'Allah l'agrée. Le lamam, ce sont les séi'at, ce sont les péchés qu'on appelle véniels, qui, au travers de la prière, au travers le jeûne du Ramadan, ça n'efface pas tous les péchés, au travers du jeûne d'aujourd'hui et d'hier, de Ashura, au travers du jeûne de Arafat, au travers des bonnes actions, qui est le deuxième fleuve, donc permet de les effacer. Le troisième fleuve qui permet d'effacer, ce sont les contrariétés. Ce sont les épreuves de cette vie, depuis la tristesse jusqu'à la piqûre d'une épine, les douleurs que l'on peut ressentir, et bien d'autres font partie donc de ce troisième fleuve. Celui qui, quand Allah aime quelqu'un, il l'éprouve. Nous l'avons vu, il n'y a pas si longtemps que ça, dans le domaine de la patience. Il l'éprouve jusqu'à ce qu'il le rencontre sans aucun péché. Sans aucun péché. Ça, c'était celui qu'on a vu donc dans le mardi dernier, dans l'épisode 13. Quand Allah aime quelqu'un, il l'éprouve.
Et donc, ça va depuis la perte d'un être cher jusqu'à des soucis matériels, des chagrins, etc. Tout ceci enlève des péchés, mais véniels. Des péchés véniels. Quant aux péchés, les kaba'ir, les péchés majeurs, ou les péchés capitaux, comme on l'appelle dans la chrétienté, ce sont des choses pour lesquelles le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala doit être imploré. Le pardon d'Allah doit être imploré. On doit non seulement les arrêter, les regretter, d'essayer de ne plus jamais les refaire, et également donc les réparer quand on peut. Que ce soit les dettes d'Allah subhanahu wa ta'ala comme la zakat. Des gens meurent en n'ayant pas payé la zakat. Avant même de distribuer l'héritage, il faut payer les dettes. Et les dettes, c'est les dettes qui, ça concerne autrui, c'est-à-dire ça concerne les dettes des pauvres. C'est leur droit. Si les parents n'ont pas payé ou le défunt n'a pas payé, on se doit d'abord de vérifier est-ce que le défunt s'est acquitté des droits d'autrui, notamment la zakat et bien d'autres. Ce qui lui a été confié chez lui également. C'est pour cela que dans ces cas-là, les dettes ou quelque chose qui nous a été confié, on doit l'écrire, ça devient une obligation. C'est-à-dire qu'il croit en Dieu. Et au jour du jugement dernier, il ne doit pas laisser 3 jours sans écrire. Parce qu'il peut mourir n'importe quand. Et le prophète sallam, un jour meilleur qu'aujourd'hui, il s'est levé au matin, ils ont fait la prière du matin. Après la prière du matin, il a dit, est-ce qu'il y a des gens de Banu ceci, des gens de telle tribu? C'est pour leur dire que leur frère est mort et ils attendent de rentrer au paradis parce qu'il a des dettes. Donc, parce qu'il y a des promotions, on se permet de faire des dettes, parce qu'on veut changer son frigo, ou on veut changer je ne sais quoi d'autre, et nos grands-mères ne connaissaient même pas le frigo, alors on se permet de prendre des dettes. Trop facile, société de consommation. Alors qu'on peut se contenter, comme l'a dit le prophète sallam, l'homme n'a rien rempli de pire que son ventre. 2 ou 3 loquements suffisent, 2 ou 3 bouchées suffisent, mais on a envie de tout. Quand on a une vallée d'or, on veut encore une autre. Et on la prend aujourd'hui, tout est à crédit. Et je ne dis même pas avec intérêt. Je ne parle même pas du crédit avec intérêt. Société de consommation. Et on oublie que le monde et ce qu'il contient ne représente pas grand-chose. Et donc, se repentir de tous les péchés, quels qu'ils soient. Allah rapproche et Allah aime. Quand il aime, il appelle l'ange Gabriel. Oh Gabriel, j'aime un tel, aime-le. Et le Gabriel l'aime. Ils ne désobéissent pas à Allah. Gabriel descend dans les cieux, inspire l'amour de la personne aux anges qui vont l'aimer. Et les anges vont se repartir sur la terre et la mer pour insuffler l'amour de la personne, donc aux créatures. Et c'est Allah qui a tout créé. Se repentir, il faut qu'il soit sincère, nous avons dit. Très peu de temps qui reste. Je vais peut-être vous prendre juste le hadith de Bourayla, rapporté par l'imam Muslim. Celui qui veut pleurer, je lui renvoie au chapitre 2, qui s'appelle le repentir du chemin, Tawba, de l'imam Nawawi dans Riyad Salihin, de l'histoire de Ka'ab bin Malik, qui n'a pas suivi le prophète sallam comme 2 autres, qui ont fait pourtant Badr. Le prophète sallam a dit, Ya Omar, qu'est-ce que tu en sais à propos de Hatib ibn Balta, qui avait envoyé une lettre via une femme qui allait à la Mecque pour avertir les gens de la Mecque que le prophète sallam marchait sur la Mecque. Et l'ange Gabriel est venu le trouver et il en a informé. Il a envoyé Ali et un autre compagnon pour aller reprendre cette lettre-là. Et le prophète sallam lui a demandé, Ya Hatib, pourquoi tu as fait ça? Omar dit, laisse-le, c'est un hypocrite. Et le prophète Hatib a dit, non, c'est parce que je n'avais personne à la Mecque, je voulais me couvrir. Vous avez tous des gens à la Mecque, et moi j'ai ma famille là-bas, je n'ai personne pour les protéger. Et le prophète a dit à Omar, il a dit vrai. Il y a Omar, qu'est-ce que tu en sais? Hatib a fait Badr. Peut-être qu'Allah a regardé les gens de Badr, il leur a dit, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Allah a pardonné les gens de Badr. Et même les anges qui ont combattu à Badr sont mieux vus par les anges eux-mêmes que ceux qui n'ont pas combattu à Badr. Donc Bourayda rapporte ce qui est consigné chez l'imam Muslim, que Ma'iz ibn Malik, vous le connaissez peut-être de nom, est venu trouver un jour le prophète sallam en disant, purifie-moi.
Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit reviens demain. Il est revenu trouver le prophète sallam en disant purifie-moi. Il dit reviens demain. Il est revenu, le prophète sallam lui a dit purifie-moi. Le prophète sallam a dit de quoi? Il dit j'ai fait la fornication. Le prophète sallam a demandé aux gens de sa tribu est-ce qu'il est fou? Ils ont dit non. Il a dit est-ce qu'il a bu? C'est dans un état d'ivrogne qu'il a dû s'accuser lui-même. Ils ont été sentir sa bouche, ils ont dit non. Il a appliqué la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et les gens ont continué à discuter. 2-3 jours. C'est dommage. Il aurait pu quand même se cacher. Dieu l'a couvert. Il est venu se dénoncer lui-même, etc. Le prophète sallam est sorti de chez lui. Il a dit, vous discutez peut-être de Maïs. Priez pour la miséricorde de Maïs, pour que Allah lui pardonne. La sincérité de son repentir est telle que ça aurait suffi à toute la communauté. Tellement il était sincère. Il est revenu comme une fois. Et cette femme de la tribu que vous connaissez, le Ramid, qu'on appelle le Ramidia, elle est venue trouver le prophète sallam d'après le hadith également de Bouraïda, rapporté également par l'imam Malik et par l'imam Muslim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a dit purifie-moi. Le prophète sallam dit reviens. Il est revenu le lendemain, elle est revenue le lendemain, elle dit purifie-moi. Le prophète sallam dit reviens. Elle dit tu veux faire comme avec Maïd. Je suis enceinte. Le prophète sallam dit vas-y. Jusqu'à ce que tu accouches. Et après tu reviens. Elle est revenue. Je dirais 9 mois après. Sans suivi judiciaire. Elle dit voici j'ai accouché, voilà l'enfant. Purifie-moi. Le professeur m'a dit l'enfant a besoin de toi. Il n'y avait pas de lait maternel, bien sûr, du premier âge, du deuxième ou du troisième. Il n'y a pas de pharmacie. Donc on avait encore plus conscience de l'importance d'une mère. Elle est partie allaiter cet enfant. 2 ans après, elle est revenue. L'enfant était dans ses bras avec du pain. Et il lui a dit voici l'enfant qui n'a plus besoin de moi. Purifie-moi. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Purifie-moi. Elle vient, le prophète sallam demande, confie l'enfant à un enfant, à quelqu'un de sa tribu, et ensuite lui applique la charia. Et Khalid ibn Walid, qu'Allah l'agrée, qui se met à l'insulter, le prophète sallam a dit doucement, doucement Khalid. Doucement, doucement Khalid. La sincérité de cette femme qui l'a amené 2 ans à continuer de vouloir être purifié, parce que celui qui a subi donc le had ici, dans la vie d'ici-bas, est purifié, Allah le pardonne parce qu'elle a craint Allah, elle a craint l'humiliation le jour du jugement dernier. Ce qui a amené cette femme à vouloir la purification, même si cette sincérité, ce pardon, ce repentir avait été donné à un percepteur d'impôts illégaux, ça aurait suffi. Dans une version, c'est Omar ibn Khattab qui dit, parce que le prophète, après lui avoir appliqué la loi, a prié sur elle. Et Omar ibn Khattab aurait dit, c'est un hadith qui rapporte par l'imam Muslim aussi, Ya Rasulallah, tu pries pour une femme qui a fait ça. Il dit, Ya Omar, si la sincérité de cette femme, de son repentir, avait été partagée sur 70 Médinois, je n'ai pas dit Toulousains, je n'ai pas dit du 21e siècle, où que ce soit, même mais quoi, 70 du compagnon du prophète sallam de Médine, ça aurait suffi. Donc dire je me repens, facile à dire. Si on est vraiment sincère, certainement Allah il pardonne tous les péchés. Mais si on n'est pas sincère, les conséquences des péchés nous englobent, nous entourent, ici-bas et dans l'au-delà, et on s'étonne que les gens ne nous aiment pas, on s'étonne qu'il n'y a pas de pluie, on s'étonne qu'on n'a pas de chance, on s'étonne, on pense qu'on est possédé, on s'étonne de ceci et cela. Ne vois pas la petitesse du péché, vois la grandeur de celui à qui tu désobéis. Le repentir, c'est un réveil. Le repentir, c'est une résurrection. C'est les petites résurrections, bien sûr. Ce n'est pas après avoir dormi. C'est une renaissance. Chaque fois que le fils d'Adam fait un péché, un point noir s'inscrit sur son cœur, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il se repent, Allah décrète et ordonne qu'on enlève le point noir.
S'il ne se repent pas, point noir sur point noir, son cœur devient rouillé. Ce n'est pas étonnant alors que nous soyons dans cet état-là. C'est pas astaghfirullah, astaghfirullah. Ne vois-tu pas que les 5 prières n'enlèvent que les péchés véniels? Que dire alors? Des atrocités, des monstruosités que les uns et les autres continuent de faire sur cette terre pour la pervertir. Et si on ne revient pas vers Allah repentant avant qu'il ne soit trop tard, ça craint, comme disaient les jeunes, ça craint. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accueille notre repentir, nous incite au repentir, ensuite accepte notre repentir. Ensuite nous pardonne complètement nos péchés, les premiers comme les derniers. Les grands comme les petits, il n'y a pas de petits péchés. Les anciens comme les nouveaux. Et ce que lui seul sait. Il est celui qui accueille le repentir et qui aime les repentants. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Qu'Allah nous accorde le paradis sans nous demander des comptes. Parce que les comptes, si on les demandait, ce serait certainement le châtiment après, comme nous l'a promis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.